Bonjour et on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes recommandations de lecture. Et comme pour la vidéo précédente, j'ai choisi trois livres et trois livres d'un auteur extrêmement connu, parfois apprécié, parfois détesté, Stephen King. Alors si vous n'aimez pas Stephen King, restez quand même, parce que vous allez voir que vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'imaginiez pas sur cet auteur. Et on va clairement sortir du cliché Stephen King comme auteur de livres fantastiques horreur, puisqu'il va y en avoir pour tous les styles. Alors j'ai décidé de choisir également des livres que je considère comme étant sous-estimés ou vraiment méconnus et qui mériteraient beaucoup plus que le peu de notoriété qu'ils ont par rapport à d'autres grands classiques. Alors ça ne veut pas dire que les livres comme ça, comme Le Fléau, comme Shining par exemple, sont des mauvais livres. Bien au contraire, si on aime le genre du fantastique ou de l'horreur, c'est vraiment d'excellents livres. Personnellement, je pense que ça est l'un de mes livres préférés. Mais aujourd'hui, j'ai choisi donc de sélectionner quelque chose d'autre, et peut-être pour vous faire découvrir des livres intéressants et qui vous donneront envie de lire. Alors avant de passer aux trois livres, un petit rappel sur Stephen King, puisque c'est un auteur américain qui est né à Portland en 1947. Donc c'est quelqu'un qui est très prolifique, puisque on compte déjà plus de 60 romans, ainsi que plusieurs dizaines d'autres textes, des essais, des nouvelles, etc. Donc Stephen King, voilà, on ne va pas le présenter plus que ça, il y a une fiche Wikipédia qui est très très complète. Puis c'est quelqu'un aussi qui a mis en scène un film, qui a fait un peu l'acteur, et puis qui est musicien. Et donc on passe sans plus attendre au premier livre de cette sélection, et ce livre est Danse macabre, en anglais Night Shift, publié en 1978. Alors ça sera sans doute le livre le plus connu de cette sélection, puisque c'est un recueil de nouvelles qui contient 20 nouvelles et que c'est quand même un livre assez apprécié, même s'il a tendance à tomber en désuétude aujourd'hui par rapport aux autres grands classiques du maître de l'horreur. C'est l'un des premiers livres de Stephen King que j'ai lu, et c'est un livre qui vient vraiment casser ce cliché qu'on a sur Stephen King, des histoires qui se développent et qui commencent vraiment au bout de 100 ou 150 pages, puisqu'on a un livre qui fait environ 400 pages et qui contient 20 histoires, donc ça va très vite. Et parmi ces histoires, il y en a qui sont devenues très très célèbres grâce à leur adaptation cinématographique. Par exemple, on a Les Enfants du Maïs, qui a connu de nombreux films. On a aussi la nouvelle qui est personnellement peut-être ma préférée, qui s'appelle Poste de nuit, qui a été adaptée au cinéma, et qui va raconter comment des gens qui vont nettoyer une usine désaffectée vont être confrontés à une invasion de rats gigantesque. Donc rien que pour cette nouvelle, je pense que ça vaut le coup. On pourra également noter la présence de la nouvelle qui s'appelle Poids lourd et qui sera adaptée au cinéma par Stephen King lui-même dans le film Maximum Overdrive, qui n'est pas un très bon film. Je vous déconseille le film, mais je vous conseille plutôt la nouvelle. Donc voilà, Danse macabre 1978, c'était ma première recommandation. Deuxième livre, là vraiment je pense que c'est l'un des moins connus, mais il est très très intéressant. Ça va être le livre Chantier, publié en 1981. Alors il a été publié même pas sous le nom de Stephen King, puisque l'auteur a utilisé son pseudonyme, Richard Bachman, pour publier ce livre qui n'a pas du tout rencontré de succès au moment de sa sortie. Et d'ailleurs, pendant des années, Stephen King a considéré que son livre n'était pas très bon, qu'il n'était pas très abouti, et que certaines thématiques manquaient de développement et, on va dire, d'affinage. Mais le temps aidant, en fait, on se rend compte que ce livre, il était très très en avance sur son temps, parce qu'on parle d'un livre qui a 40 ans. Alors Chantier, ça raconte simplement l'histoire d'un homme, qui est en gros l'américain moyen, qui habite dans une petite ville, et qui un jour va devoir faire face à d'importants changements. Le principal changement d'ailleurs, c'est qu'il y a une autoroute qui doit passer dans sa ville, et que pour construire cette autoroute, ils vont être obligés de raser un certain nombre de bâtiments. Et parmi ces bâtiments, il va se trouver la blanchisserie dans laquelle il travaille. Donc on va devoir raser le bâtiment, mais également on va devoir raser sa maison pour faire passer l'autoroute. Alors évidemment, les entrepreneurs envoient
des avis d'expropriation. Mais cet homme-là, il va décider de ne pas se laisser faire et de lutter contre finalement les changements qui vont se produire. Et donc ça va être le début d'une descente aux enfers pour ce personnage qui n'arrive pas à avancer, à évoluer et à s'adapter à tous les changements sociaux qui se passent dans sa ville. Et donc on va le voir pratiquement, littéralement, saboter sa propre vie, en plus de tenter de saboter les changements. Et donc c'est un livre qui est très très sombre, et qui n'a pour le coup aucun aspect fantastique ou horrifique. Donc si vous êtes rebuté par cet aspect de Stephen King, c'est vraiment un livre intéressant et toujours d'actualité. Et enfin, dernier livre de cette sélection, donc on a vu Danse macabre qui est un livre qui recueille des histoires courtes, on a vu Chantier qui est un livre qui n'est pas du tout fantastique. Et là, une fois de plus, on va changer de registre puisque je vais vous parler de Écriture, mémoire d'un métier, qui est un livre donc de Stephen King publié en 2000. Et donc c'est un essai. Donc on n'est pas du tout dans de la fiction. C'est un livre dans lequel Stephen King va nous raconter une partie de sa vie, en particulier un grave accident qui lui est arrivé, où il était fauché par une voiture alors qu'il marchait. Et cette partie-là va être aussi complétée par une autre partie dans laquelle Stephen King va nous expliquer ses recettes d'écrivain. Donc c'est vraiment très très intéressant pour tous les gens qui souhaitent un peu écrire ou qui souhaitent comprendre comment fonctionne l'écriture d'un livre, puisqu'on a clairement un maître de la littérature, Stephen King, qui nous livre tous ses secrets. Donc c'est un livre très très court et c'est pour moi l'un de mes livres préférés de tous les temps. C'est-à-dire que dans la fiction et dans Stephen King, voilà, je vais placer peut-être ça comme excellent livre pour tous les gens qui aiment l'horreur. Et juste à côté, je vais mettre son livre Écriture, mémoire d'un métier, parce que c'est un livre dans lequel l'auteur se livre vraiment tous ses aspects à la fois personnels et professionnels. Et donc c'est quelque chose d'assez rare, et c'est un livre que je trouve plutôt intelligent, très bien écrit, très court, et donc qui va convenir aussi aux gens qui cherchent autre chose et un autre style d'écriture chez Stephen King. Donc c'est terminé pour cette nouvelle vidéo de recommandation. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les contenus de la chaîne, mais également commentez cette vidéo pour partager avec nous quelles sont vos recommandations en matière de livres de Stephen King. Parce qu'évidemment, j'ai fait une sélection, et comme toute sélection, c'est subjectif, mais je pense que vous pouvez également partager avec moi et avec tous les gens qui verront cette vidéo, quels sont les bons livres de Stephen King à lire. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne lecture.